Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, entire Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ok. Donc nous lisons le Srimad Bhagavatam, premier chant, deuxième chapitre, verset numéro 11. Pendant que je chantais, je me disais de quoi est-ce que je devais pouvoir parler. Je me suis dit, bon, il faut introduire un petit peu aujourd'hui, puisqu'il y a notre ami Olivier qui vient pour découvrir. Je me suis dit, peut-être présenter le principe Brahman, Paramatma, Bhagavan, quelque chose comme ça. Et le verset c'est tombé aujourd'hui sur le verset Brahman, Paramatma, Bhagavan. C'est pas moi qui ai choisi. Hein. Vadanti tat tatvavidas tatvam yash gyanam advayam Brahmeti paramatmeti Bhagavan iti shabdyate. Quelqu'un veut répéter? Vadanti tatvavidas tatvam yagyanam Brahmeti paramatmeti Bhagavanti shabdyate. Vadanti tatvavidas Gyanam advayam Brahmeti paramatmeti iti shabdyate. C'est mélangé avec d'autres versets là. Ok. Ceux qui conçoivent, t'as dit quoi? Atmanam iti shabdyate? Brahmanam iti shabdyate? C'est tout. C'est le Mayavadi qui dit ça. Comme quoi, tu vois, des fois, attention. Ceux qui conçoivent, perçoivent et visualisent la vérité absolue, la déclarent comme la réalité transcendantale de la sagesse absolue, sans second, la seule réalité de l'être suprême. Cette réalité est représentée premièrement comme le Brahman, sans attribut et sans forme. Deuxièmement, comme le Paramatma, l'âme suprême présente en tant que le contrôleur interne. Et troisièmement, comme Bhagavan, le Seigneur suprême, possédant 6 attributs illimités. Ces 3 noms décrivent 3 aspects de cet unique et même principe de la vérité absolue. Commentaire. Quelle est cette plus haute vérité? Sutta Goswami a expliqué que le but de la vie était de s'enquérir de la plus haute vérité. Maintenant, dans le verset suivant, il établit quelle est cette plus haute vérité? C'est la Advaya Gyanam, le savoir non duel. Et quel est ce savoir? Il est désigné par les noms de Brahman, de Paramatma ou de Bhagavan. Cette vérité absolue peut donc être perçue sous ces 3 aspects, selon la qualification de ceux qui l'approchent. Ces aspects ne sont que différents angles de vision de l'unique substance non duelle. Les Gyanis acceptent la connaissance absolue comme le Brahman. Selon eux, la vérité est sans forme, sans distinction entre celui qui peut être connu et la connaissance. Il y a des bruits étranges aujourd'hui, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dehors. Là. Elle culmine
dans une conscience seule où rien ne demeure. Elle est l'aspect impersonnel du Seigneur ou la radiance qui émane du corps transcendantal de Krishna. Pour les yogis, la vérité est l'âme suprême, Paramaatma, l'émanation plénière de Krishna qui habite dans le cœur de chaque être, de chaque atome, de la création matérielle, et même entre les atomes. Elle constitue l'aspect localisé et omniprésent de la vérité absolue. Pour les yogis qui réalisent cet aspect du Seigneur, ce savoir est non duel. Premièrement, par l'unité qui existe entre le Seigneur et ses énergies, car en tant que la cause de l'univers, il pénètre les faits ou l'univers. Deuxièmement, parce que l'âme suprême est non différente de sa forme qui demeure une et à la fois partout présente et consciente. Pour eux, la forme du Paramatma est toujours de pure connaissance, parce que sa forme est cette même connaissance. Bien qu'il soit la pure connaissance, il est également le refuge de la différenciation du savoir, parce qu'il accomplit des actions telles qu'agir comme le témoin suprême des activités de tous les êtres vivants. Ce qui implique que la réalisation de ce savoir spirituel amène la compréhension que le Seigneur a une forme et des activités, comme il est montré dans le verset suivant du Srimad Bhagavatam 2.2.8. Kechit za dehantar ridaya vakashe pradeshamatram purusham vasantam chatur bhujam kanjaratanga shanka gadhadaram dharanaya smaranti. Certains yogis méditent sur le Seigneur qui réside dans le cœur à l'intérieur du corps, mesurant un pradesh, 8 pouces. 8 pouces, ça fait 20 cm. Un pouce, hein, en Angleterre, ça fait 2,5 cm, un pouce. 8 pouces, et qui tient un lotus, un disque, une conque et une masse dans ses 4 mains. Pour les dévots, les bhaktas, le savoir absolu est appelé Bhagavan. C'est le nom que tu as porté. Celui qui possède les 6 perfections d'une manière infinie, comme la beauté, la richesse, la renommée, la puissance, le savoir et le renoncement. Ce nom désigne l'aspect de la vérité absolue en tant que l'être suprême, celui qui contient ces 2 autres aspects, le Brahman, la radiance qui émane de son corps transcendantal, et le Paramatma, son émanation plénière en tant que l'âme suprême partout présente. Pour les bhaktas, cet aspect du Seigneur est la pure connaissance. Il est non-duel, Advayam, premièrement parce que l'énergie et le possesseur de l'énergie sont un. Deuxièmement, parce que le Seigneur n'est jamais recouvert par son énergie, contrairement à l'âme conditionnée. Troisièmement, parce que les âmes spirituelles sont des parties distinctes de lui-même. Et quatrièmement, il n'y a pas 5 plus tard, non. Quatrièmement, parce que aucun être dans la création ne se trouve dans la même position que lui. Aishvaryasya samagrasya viryasya yashasa shriya vyana viragyayos sanam bhagan itangana. Le mot Bhagavan signifie celui qui possède d'une manière infinie les 6 excellences que sont la richesse, la force, la renommée, la sagesse, la beauté et le renoncement. Vishnu Purana 6, 5, 47. Gyana Shakti Bailaishvarya Virya Tejam Syashi Shata. Ah, c'est ton nom là, il a dit Ashesha. Bhagavas Chabda Vachani Bhagavas Chabda Vachani Vina Heyai Guna Debi. Le mot Bhagavan signifie que le Seigneur a toutes les connaissances, la puissance, la force, l'opulence, l'héroïsme et la gloire. Il n'a pas de défaut ou de vice. Vishnu Purana 5.7, 79. Bien que le Seigneur soit situé à l'intérieur et à l'extérieur de toutes choses, en différentes formes de pure conscience, doté de 2 ou 4 bras, il est toujours un, contrairement à l'ensemble des âmes infinitésimales qui sont distinctes de lui et qui sont distinctes les unes des autres.
Il y a donc éternellement une différence entre lui et les âmes infinitésimales. Par exemple, Krishna est celui qui est servi par les âmes alors que les âmes le servent. Krishna contrôle ses énergies alors que ses énergies contrôlent les âmes. Krishna est tout-puissant alors que les âmes sont insignifiantes. Ok, je vais m'arrêter ici. Hein. Il y a déjà beaucoup à assimiler. Om Agyanatimiram Dasya Gyanam Janam Shalakya Chakshurun Militam Mina Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manu Vistam Stapitam Yena Bhutati Sayam Rupa Kadam Dharati Sapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayati Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauradvishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhattacharya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Mukam Karoti Vacharam Pangum Rangayate Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dinatarnam. Donc les sages de Naimisharanya ils s'étaient réunis dans la forêt de Naimisharanya parce qu'ils ressentaient au fond d'eux-mêmes le désir de comprendre quel était le but ultime de la vie. Et Sutta Goswami est arrivé et ils lui ont posé des questions, de bien vouloir les éclairer. Quel était le but ultime de la vie? Mais c'était une question qui anime l'être vivant. On doit chercher à comprendre quel est le but ultime de la vie. C'est comme ça que le Vedanta Sutra a commencé. Atato Brahma Gigyasa. Il faut s'enquérir. Maintenant que vous avez reçu une forme de vie humaine, le devoir est de s'enquérir de la plus haute vérité, le but ultime de la vie. C'est ça le devoir de l'être humain. Non? Ce que les autres formes de vie ne peuvent pas faire. S'enquérir du but suprême de la vie. Les animaux sont merveilleux, ils sont des animaux, mais ils ne peuvent pas s'enquérir du but de la vie. Non? On n'a jamais vu un chien s'enquérir du but de la vie. Il ne peut pas, il n'a pas la capacité, parce que c'est une forme de vie qui ne permet pas de s'enquérir. Elle permet juste de vivre et de survivre dans ce monde. Les formes de vie animale vous donnent simplement la capacité de survivre dans ce monde. Et les formes de vie végétale aussi. Il y a une certaine réflexion, il y a une conscience qui est là, et ils sont des êtres vivants, comme vous et moi. Mais le corps qu'ils ont reçu ne leur permet pas de se poser cette question. Quelle est la plus haute vérité? Pourquoi est-ce que j'existe? Quel est le but ultime de la vie? Non? Ça, c'est les questions qui sont propres à l'espèce de vie humaine. Lorsqu'on reçoit un corps humain, c'est pas simplement que ce corps il a 2 bras, 2 jambes. Il y a beaucoup d'animaux qui ont aussi 2 bras, 2 jambes. Hein. Les singes ne sont pas si loin de nous. Même certains êtres humains très très proches des singes, c'est par leur apparence. Quand j'étais jeune, j'ai étudié l'anthropologie à la Sorbonne. Archéologie et anthropologie, c'est-à-dire on étudiait Australopithecus, Homo sapiens sapiens, Homo neanderthalus. Vous avez déjà vu, hein, comme ça. Et il nous disait que l'homme de Néandertal, il s'était éteint. Non, il n'existait plus de nos jours.
C'est faux. J'en ai vu déjà. Quand j'étais en Afrique plus tard, je peux vous dire que j'avais un ami, il s'appelait Domako. Il était tellement gentil, Domako. Il chantait comme un ange. Mais je peux vous dire que son visage, il avait toutes les caractéristiques de l'homme de Néandertal dans son visage. Si vous le regardez, tout ce que j'avais appris en cours, en quoi on reconnaît le crâne de l'homme de Néandertal, non? Il a des gros sourcils comme ça, il a un tout petit front, une grande mâchoire. Et bien lui, Domako, il ressemblait exactement à un homme de Néandertal. Mais c'était un être humain. Enfin, peu importe, tout ça pour dire que la forme de vie humaine, c'est pas simplement que elle a une forme comme ça, mais elle est dotée de quelque chose de spécial qui est une conscience particulière. Il y a un cerveau, c'est même pas simplement le cerveau, les éléphants ont un plus gros cerveau que l'être humain, non? Les dauphins aussi. Beaucoup plus gros, je crois, les dauphins que les êtres humains. C'est pas une question de cerveau, c'est une question de... Il y a quelque chose de subtil en l'être humain qui permet de se poser des questions. Comment on explique ça? Ça veut dire que l'âme, dans le corps humain, elle est un petit peu moins recouverte. Elle est plus éveillée. Voilà, on va dire ça. L'âme est plus éveillée dans le corps humain. Et quel est le symptôme de cet éveil? C'est qu'une personne va se poser des questions. Donc, on dit les enfants, à partir du moment où ils arrivent à 7 ans, ils atteignent l'âge de sagesse. Non, c'est pas ça? De raison. L'âge de raison. 7 ans. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai eu 7 ans, je me suis dit, ouais, j'ai atteint l'âge de raison. J'étais très content. Quand ma mère me dit ça, j'ai dit, ah, j'ai atteint l'âge de raison, enfin. Parce que à cet âge-là, on voit certaines questions vont apparaître chez les enfants. C'est ça, ils n'ont pas dit ça pour rien, les gens, c'est que jusqu'à un certain âge, les enfants s'amusaient à des choses très simples, et après, au bout d'un moment, ils commencent à se poser des questions un petit peu plus compliquées. Donc on appelle l'âge de raison. Quand on dit 7 ans, c'est pas obligatoirement que ça arrive pile le jour de ton anniversaire de 7 ans, pour chacun, hein. C'est un petit peu différent. Il y en a, ils attendent encore même très longtemps après. Il y en a qui n'atteignent jamais l'âge de raison aussi, malheureusement, dans notre époque. Mais normalement, on dit 7 ans, c'est l'âge de raison. C'est-à-dire que la conscience s'éveille. À partir d'un moment donné, on commence à se poser des questions. Mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on va à l'école pour avoir un travail? Et après qu'on a un travail, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Non? Il faut se poser ces questions. Sinon, on est juste, on appelle comme un animal. L'animal, lui, ne se pose pas de questions. Si nous sommes des êtres humains, nous devons nous poser des questions. C'est le propre de l'être humain. Sinon, nous cessons d'être un être humain. Nous ne sommes un être humain que dans la mesure où nous nous posons des questions élevées. Et plus nous nous posons des questions élevées, plus nous sommes un être humain. On va pouvoir dire raffiné. Il y a différents niveaux de raffinement dans l'être humain, parce que la conscience, à partir du moment où elle s'éveille, on appelle conscience humaine, mais à partir de là, il y a encore différents niveaux de conscience. 5 stades de conscience. Donc plus l'être humain va aller plus profond dans son questionnement, dans sa recherche, plus il va développer une forme de vie humaine supérieure. Ça ne veut pas dire que sa forme va changer extérieurement. À partir de la forme humaine, elle reste la forme humaine. Dans cette même forme, on peut atteindre les 5 différents niveaux de conscience. Donc, les sages de Nimish-Charnya, eux, ils étaient des sages. Les sages, ça veut dire qu'ils n'étaient pas que au niveau humain, mais ils avaient passé quelques échelons dans la conscience, ils s'étaient déjà posé des questions profondes. Assez profondes
leur questionnement intérieur était assez profond pour avoir délaissé tout le reste. Ils avaient réussi à mettre de côté tout le reste. Manger, dormir, boire, manger, dormir, se reproduire, se défendre, étaient des activités qu'ils avaient déjà mis de côté. Ça ne les intéressait plus, non? Et ils étaient simplement habités jour et nuit par le désir de comprendre profondément qui ils étaient et quelle était la plus haute vérité. À partir de ce moment-là, on appelle une personne un sage. Ça veut dire que cette personne a compris, je ne suis pas simplement cette enveloppe de matière qui me recouvre. Il comprend que le corps, en fait, est juste un véhicule et que lui vit à l'intérieur de ce véhicule. Yantra Rudrani Maya. C'est comme un véhicule, Krishna dit à Arjuna. Yantra Rudrani. Yantra, un yantra, c'est une machine. En sanskrit, le mot machine, on dit yantra. Une voiture, c'est un yantra. Il y a différentes formes de yantra. De nos jours aussi, on emploie le mot machine pour dire tout, non? Une voiture, c'est une machine. Un robot coupe, c'est une machine. Un téléphone portable, c'est une machine. Un avion, c'est une machine, non? Machine, c'est très vaste. C'est le mot yantra en sanskrit. Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita, le corps, et lui est aussi un yantra. C'est aussi une machine. Il faut apprendre à regarder les choses en profondeur. Même la science moderne nous explique, elle fait l'analyse merveilleusement de la machine du corps, non? C'est incroyable la machine du corps. Moi, quand j'étais en cours, quand j'étais jeune, la biologie m'a ouvert beaucoup les yeux. Lorsque on étudiait le corps avec les cellules et tout ça, non? Dans chaque cellule, il y a les mitochondries. Vous vous rappelez ça? Les mitochondries. On avait oublié ce mot-là, hein, les mitochondries. Moi, j'avais oublié complètement. C'est juste là, ça m'est revenu. Les mitochondries. Quelqu'un se rappelle qu'est-ce que c'est une mitochondrie? Tu as oublié déjà qu'est-ce que c'est une mitochondrie? Moi, je serais incapable de vous dire. Hein. Si ce n'est que j'ai une vague idée de à quoi ça ressemble. C'est une espèce de truc comme ça. Un peu comme un jackfruit, non? Une mitochondrie. Il y a tellement de choses dans une cellule. C'est tout un univers, c'est très très vaste. Et il y a des milliards de molécules, et dans chaque molécule est faite de milliards d'atomes. Là, on réalise par la biologie qu'en fait, c'est vraiment une machine de corps matériel. C'est une machine qui nous dépasse complètement. Complètement. Une seule cellule du corps humain, c'est 10 000 fois plus sophistiqué que l'ordinateur le plus complexe qu'on est capable de construire aujourd'hui. La science admet ça aussi, non? La science est consciente de ça aujourd'hui. Lorsqu'on voit ces choses-là, on doit se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est un questionnement naturel, non? Si je montre je disais ça souvent quand je faisais des conférences là, avec OBS, je disais ça souvent aux gens. Si je prends un téléphone portable et je vais dans la rue et je demande aux gens, est-ce que ce téléphone portable il est apparu comme ça tout seul, par hasard, ou bien est-ce que quelqu'un l'a construit, l'a fabriqué? Je vais faire un sondage. Sur la planète Terre, je vais aller voir tout le monde et je vais leur dire, est-ce que ce téléphone-là il est apparu comme ça, ou est-ce que quelqu'un l'a fabriqué? Je sais déjà quel va être le résultat de mon sondage. Tout le monde va dire, quelqu'un l'a fabriqué. C'est logique, non? C'est logique, tout le monde accepte, tout le monde est conscient de ça. Et si je veux dire, mais non, personne ne l'a fabriqué, il est juste apparu comme ça, les gens vont me prendre pour un fou. Essayez d'aller défendre l'argument que les téléphones portables ne sont pas fabriqués, mais qu'ils apparaissent comme ça, vous allez passer pour un fou. C'est vrai, non? Maintenant, si je prends une feuille de châtaignier, par exemple, il y a des châtaigniers là-bas en face, et je vais dans la rue et je demande aux gens, vous voyez cette feuille-là? Est-ce qu'elle a apparu comme ça ou est-ce que quelqu'un l'a fabriquée? Qu'est-ce que les gens vont répondre? Elle est apparue comme ça.
qui va dire que quelqu'un a fabriqué la feuille de châtaignier? Non? Si je défends l'argument que quelqu'un a fabriqué cette feuille de châtaignier, je vais paraître pour un fou. C'est absurde. Parce que les gens ne voient pas, ils ne réalisent pas que la feuille de châtaignier est une machine plus complexe que les téléphones portables. Pourtant, on apprend ça à l'école. On apprend ça à l'école. Vous regardez un téléphone portable au microscope électronique, c'est même pas la peine d'avoir un microscope électronique parce que ça ne va pas aussi loin dans les détails. Juste avec vos yeux, à la rigueur avec une loupe, vous pouvez voir tout ce qu'il y a à voir dans un téléphone portable. Mais pour une feuille, avec une loupe, vous ne voyez encore que la superficie grossière de la feuille. Et là, si vous avez un microscope optique, vous allez découvrir d'autres choses dans la feuille. Et si vous avez un microscope électronique, vous allez découvrir encore beaucoup d'autres choses. C'est tellement ultra sophistiqué, une petite feuille. Donc, on doit se questionner, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Non, c'est la logique. La logique de quelqu'un qui réfléchit, dont les pensées sont saines, et que si quelqu'un a construit le téléphone portable, donc quelqu'un a construit aussi la feuille. Si je conçois qu'un téléphone portable n'a pas pu être manifesté, n'a pas pu apparaître comme ça, de par lui-même, que lui-même ne veut rien dire non plus, parce qu'il n'est pas une entité, hein, le téléphone, il est juste un objet. Donc, ça veut dire que toutes les choses qui existent dans la nature sont aussi le fruit d'une construction, qui ont été manifestées par une intelligence supérieure. Ça, c'est la logique. À partir du moment où quelqu'un comprend ça, il entre dans la catégorie qu'on appelle Manusha, l'être humain. Un être humain, c'est quelqu'un qui comprend ça. Non? L'arbre a été créé, est le résultat d'une conscience supérieure. Les étoiles sont la manifestation d'une conscience supérieure. C'est une science. Les gens pensent que la religion est l'opposé de la science. C'est faux. La religion est la cime de la science. C'est la culmination de la science. Lorsqu'une personne devient vraiment un scientifique, il réalise que tout ce qui nous entoure, en fait, est la création d'une conscience supérieure. Ça, c'est un scientifique. S'il ne réalise pas ça, ça veut dire que c'est comme il est encore au CP, la classe de CP. Non? La classe de CP, tu lui apprends des choses, il sait répéter, mais il ne comprend pas véritablement. Non? Il ne peut pas faire les liens entre les choses. Mais celui qui est dans Matsup, lui, il peut faire les liens entre toutes les théories. Il sait quelle est la connexion entre le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès, ou l'axiome d'Euclide. Pas mal, hein? Le théorème de Thalès, j'ai aucune idée. C'était quoi là, le théorème de Thalès? C'est avec les parallèles dans les triangles. C'est pas très clair non plus totalement. Moi non plus. Théorème de Pythagore, tout le monde se rappelle. A2 plus B2 égale C2. Celui-là, on se rappelle. L'axiome d'Euclide. C'est pas il y a une droite et il y a un point. Par ce point, il n'existe qu'une seule droite parallèle à l'autre droite. C'est pas ça, l'axiome d'Euclide? Comme quoi, hein? Ça s'efface. Hein? Mais enfin bref, vous comprenez, quelqu'un qui est en maths sup, il voit la connexion entre toutes ces choses-là. Mais celui qui est en CP, il ne comprend pas. Il apprend juste les choses, quoique ça apprend peut-être 6e, 5e, ces choses-là. Mais un vrai scientifique, il devient un sage. Il doit comprendre. Nous vivons dans un monde où, en fait, la conscience est omniprésente. Et c'est un monde qui est hyper bien fabriqué. On doit apprendre à essayer de le comprendre. On doit développer les désirs d'essayer de le comprendre. Là, on devient un être humain. Ou un scientifique, finalement, c'est la même chose. Un être humain ne peut être qu'un scientifique, non?
Ce n'est pas scientifique, il n'est pas être humain. Ce n'est pas être humain, il n'est pas scientifique. C'est la même chose. Scientifique, ça veut dire quoi? Ça vient du mot science, qui veut dire connaissance, non? Le mot science, ça veut dire la connaissance, ou la sagesse, non? On a vu même que l'être humain, la définition de l'être humain, c'est celui qui se pose cette question, qui a cette sagesse, qui est doté de raison, de rechercher. Mais qui suis-je? Quand on voit les étoiles dans le ciel, non? On devrait se demander, mais qu'est-ce que c'est que tous ces points lumineux? Ou bien alors vous vous satisfaites de penser, oh, ce sont juste des points lumineux. Ils sont jolis. Ça, c'est l'ignorance. On voit des points lumineux, on dit qu'ils sont jolis, et on ne se pose pas la question, mais qu'est-ce que sont tous ces points lumineux? Un homme, il se pose la question, qu'est-ce que sont tous ces points lumineux? Il y a des réponses pour celui qui cherche à comprendre, il y a des réponses, puisque l'univers entier a un sens, il n'est pas dépourvu de ça. Donc les sages de Naimisharanya, ils s'étaient réunis. Notez qu'à mon horloge, il est 9h10. Donc, Hare Krishna, nous avons tout le temps devant nous. Parce qu'il est 9h10, je comprends que d'ici une demi-heure, il y a de grandes chances qu'il soit encore 9h10. Donc c'est bon, nous avons tout le temps devant nous. C'est pas moi qui bloque, c'est la deuxième fois que ça arrive. C'est pas moi qui bloque les trucs à chaque fois que j'ai pas. C'est fait comme ça. Krishna a dit là, ce matin, il faut bloquer. Donc on doit s'enquérir. Atato Brahma Jigyasa. C'est là que commence Vyasadeva quand il a écrit le Vedanta Sutta. Il a dit, votre devoir est de vous enquérir de la vérité. Quelle est cette plus haute vérité? Ici, Sutta Goswami répond, la vérité est suprême, c'est Advaya Gyan, c'est la réalité non duelle. Là, c'est difficile un peu à avaler comme pilule. La réalité non duelle, c'est quoi ça? Personne ne peut comprendre la réalité non duelle. Pardon, bonjour monsieur, pardon, que pensez-vous de la réalité non duelle? Et puis, on peut faire, non? Les arrive dans la rue. Eh bien, à vrai dire, je ne m'étais pas posé la question. Ce serait marrant, non? On devrait faire des jeux comme ça. Des fois, aller dans la rue et dire bonjour monsieur, excusez-moi, nous faisons un petit interview pour M6. Que pensez-vous de la réalité non duelle? Tout à fait, bien sûr, c'est évident. La réalité non duelle est non duelle, puisqu'elle est véritable. Donc, qu'est-ce que c'est ça, la réalité non duelle? Et là, il nous explique, Sutta Goswami, le Srimad Bhagavatam est là pour nous expliquer qu'est-ce qu'est la réalité non duelle. Param Satyam Dhimahi. Il a écrit dès le premier verset de Vyasadeva. Param Satyam Dhimahi. La suprême vérité. Non duelle veut dire qu'il n'en existe pas deux. Il n'en est qu'une. Ça, c'est un aspect de non-duel. Une explication de non-duel. Mais Sutta Goswami, ici, explique que cette réalité, elle est perceptible de différentes manières, selon la conscience des êtres. Selon, on va plutôt dire, selon le niveau de développement de la conscience de chacun. Tout d'abord, la première perception de la réalité suprême est ce qu'on appelle Brahman. Ici, il a expliqué Brahman, c'était bien expliqué. Pour les Gyani acceptent la connaissance absolue comme étant le Brahman. Selon eux, la vérité est sans forme. Puisque tout a une forme dans ce monde, ils disent, la vérité suprême doit être sans forme. Il n'y a pas de distinction entre celui qui est connu et la connaissance. Là, ça devient un peu flou déjà. Non?
C'est-à-dire qu'elle est non-duelle dans le sens où le Brahman, ça veut dire que tout est un. Il n'y a pas de différence entre moi et toi. Nous sommes la même chose. Ça, c'est les conceptions du Brahman. Elle culmine dans une conscience seule où rien ne demeure. Il y a simplement la conscience, rien d'autre. Elle est l'aspect impersonnel du Seigneur. Le Brahman est lorsque quelqu'un réalise que derrière tout ce qui existe, il y a quelque chose d'identique qui soutient tout. Non? Et c'est quelque chose, cette chose-là ne change pas lorsque le monde change. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça les concepts de Brahman. C'est quelque chose qui est partout, qui pénètre toute chose, comme une énergie. Ils ont du mal à définir. Par son concept même, le Brahman est très difficile à définir. Il est très difficile aussi à concevoir. Mais il peut se sentir quand même. Il y a quelque chose derrière tout ce qui existe, qui est éternel, qui ne change pas. Puisque je vois qu'il y a quelque chose en moi qui ne change pas. Non? Depuis que je suis petit, mon corps a changé, mon état d'esprit a changé beaucoup, mais il y a quelque chose qui n'a pas changé, qui est resté toujours constant. Et si j'analyse vraiment cette constance-là, je vais me rendre compte qu'elle existe aussi chez les autres êtres vivants. Et qu'elle existe aussi dans les choses qui sont aussi inanimées. Par la méditation, on peut percevoir cet aspect-là de la vérité absolue. Et c'est très vaste, c'est infini, et n'est jamais détruit. On appelle le concept de Brahman. Il pénètre toutes choses. Et certaines personnes deviennent fascinées par ce concept-là. Elles se disent « Waouh, ça, c'est incroyable !» Parce que c'est beaucoup plus vaste que tout ce avec quoi on relationne dans ce monde. C'est beaucoup plus vaste. Et c'est spirituel. C'est pas quelque chose qui va être détruit. Mais ça n'est pas suffisant encore pour combler notre recherche intérieure. Non? Il manque quelque chose dans cet aspect de Brahman. Donc, les sages qui sont habités d'un désir plus profond de connaître davantage, même une fois qu'ils ont compris ça, ils continuent de chercher. Et là, ils découvrent l'autre aspect de la vérité absolue qu'on appelle Paramahatma. Que cette réalité, on va dire comme ça, que je pouvais percevoir, elle est aussi chit, c'est-à-dire qu'elle est dotée de conscience. Elle n'est pas simplement existence, sat, mais elle est aussi conscience, chit. Vous comprenez la différence? Existence, c'est-à-dire qui existe. Mais ça existe sans véritablement penser, juste être. C'est pour ça qu'il disait, elle culmine dans une conscience seule où rien ne demeure. Il n'y a pas de pensée véritablement dans le premier niveau. Il y a simplement la perception qu'il existe quelque chose, que cette chose pénètre tout, et qu'elle soutient tout, et que tout vient de là. Certains, les gens de nos jours appellent des fois la source. Hein? C'est un mot qui est devenu très populaire, comme Saraswati. Au Québec, sa boutique s'appelle Vers la source. Vous connaissez Saraswati? Sa boutique s'appelle Vers la source. Donc dans les trucs de New Age de nos jours, on a beaucoup la source. Parce que les gens ont compris, c'est un aspect du Brahman, ils ont compris que cette réalité est la source de tout ce qui existe. Donc ils appellent la source. D'autres appellent la vie, d'autres appellent tati, patata, différents noms. En fait, ils parlent du Brahman. En fait, quand ils disent la vie, ils parlent plus du Paramatma. Le second aspect est de réaliser que cette réalité, elle est aussi vivante et consciente. Ce qui a créé tout cet univers, ce qui a créé notre corps aussi, pas simplement qu'il l'a créé, mais qui continue de le faire fonctionner à chaque fraction de seconde, et qui nous a créé, nous aussi, cette réalité
est aussi consciente comme moi. De la même manière que je pense, cette réalité pense aussi. Non? C'est pour ça qu'on lui donne le nom de Parama-Atma. Dans Brahman, il n'y a pas le mot Atma. Non? Mais dans Parama-Atma, il y a le mot Atma. Atma qui veut dire l'âme. Là, on comprend, cette réalité est aussi une âme. Mais c'est une âme suprême. Elle est différente de moi. Comme ça, elle reste aussi le Brahman en même temps. Vous comprenez? Elle reste aussi éternelle. Elle continue à pénétrer chaque chose, mais néanmoins on comprend que en plus de ça, on rajoute l'élément qu'en plus de ça, c'est une âme vivante. De la même manière que je pense, elle pense. De la même manière que je désire, elle désire. De la même manière que je ressens les choses, elle ressent aussi les choses. Là, on appelle Parama-Atma, le second niveau de perception de la vérité absolue. Ça devient une personne. Ça, lorsque les gens comprennent cet aspect-là, on les appelle les yogis, le deuxième niveau. Les premiers sont les gyanis. Les gyanis, ils fonctionnent juste dans leur tête, dans leur mental, leur intelligence, ils réfléchissent. Les yogis, déjà, ils vivent plus les choses. Parce qu'ils relationnent avec cette réalité de façon consciente. Ils comprennent qu'il y a un échange entre moi et elle. En fait, c'est une personne. C'est très intéressant, hein? Donc petit à petit, l'être vivant perçoit de plus en plus le monde dans lequel il vit. Et là, au niveau de Paramatma, il comprend que, en fait, cette personne a tout manifesté. Et tout ce qui existe dans ce monde-là, c'est une manifestation de l'inconcevable intelligence de cette conscience-là. Et qu'en plus d'avoir tout manifesté, c'est lui qui contrôle tout à chaque seconde. Il contrôle chaque millimètre de cet univers. Les Védas disent qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui peut bouger sans sa volonté. Ça, c'est le concept de Paramatma. Ça va très très loin, le concept de Paramatma. Les religions ordinaires, normalement, c'est cet aspect-là qu'ils atteignent. Religion chrétienne, religion musulmane, ils développent, Bhaktivinoda Thakur dit, la réalisation de Paramatma. Comme Saint François d'Assise. Ils peuvent percevoir cette réalité. Prabhupada a dit que Saint François d'Assise, il avait réalisé le Paramatma. Il était Paramatmeti. Brahmati, c'est celui qui a réalisé l'aspect du Brahma. Paramatmeti, il a réalisé l'aspect du Paramatma. C'est une âme libérée déjà. Il n'est plus identifié au corps de matière. Il est simplement, il a déjà développé une relation avec la vérité absolue. Vous ne pourrez plus jamais les dévier de ça. Il est déjà au-delà du corps. Mais il n'a pas réalisé l'aspect ultime encore de l'absolu. Lorsque l'être vivant continue de chercher toujours plus loin, là il découvrira ensuite le dernier aspect de la vérité absolue, on appelle Bhagavan. C'est que cette conscience qui contrôle tout, qui maintient tout, qui est la source de toute chose, qui est donc une personne, elle a aussi une forme. Bhagavan. Satchit Ananda Vigraha. Elle possède une forme. Et que sa forme, bien qu'elle possède une forme, elle reste quand même cette réalité omniprésente qui contrôle chaque chose. Donc bien qu'il ait une forme, il n'est pas limité par le fait d'avoir une forme. Comme moi, je suis limité par le fait d'avoir une forme. Par exemple, si je me trouve dans cette pièce, je ne suis pas dans la pièce d'à côté. Non, c'est évident. Mon frère me disait toujours quand j'étais petit, on va voir là-bas si j'y suis. Et je me disais, mais il est bête, pourquoi il me demande ça? C'est évident qu'il n'est pas là-bas. Il rigole bien, lui. Je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Je ne comprenais pas qu'il se moquait de moi, je croyais qu'il était sérieux. Et je me disais, mais il est bête, pourquoi il me dit ça? Après, plus tard, j'ai compris qu'il se moquait de moi. Mais Krishna, lui, il peut dire, va voir là-bas si j'y suis.
Et quand tu vas aller là-bas, tu vas voir, il est là-bas aussi. Non? Lui, il peut dire ça. Moi, si je suis dans cette pièce, je ne suis pas dans l'autre pièce. Mais Krishna, dans la vérité absolue, dans sa forme ultime, bien qu'elle ait une forme, elle reste néanmoins omniprésente aussi. Bien que Krishna va être situé là, si quelqu'un peut le percevoir, sa forme à un endroit aussi, en même temps, cette même personne est aussi à l'intérieur de lui. Non? Si quelqu'un peut voir Krishna devant ses yeux, ça ne veut pas dire que Krishna n'est pas aussi à l'intérieur de son cœur, simultanément. Les deux à la fois. C'est ça Krishna. Quand Dhruva Maharaj était comme ça, il priait, il méditait sur Krishna, il voyait Krishna dans son cœur, la forme de Krishna était apparue dans son cœur. Tout d'un coup, elle a disparu. Il a ouvert les yeux et il l'a vu devant lui. Il faut comprendre, au moment donné où il l'a vu devant lui, il a pu percevoir que c'était la même personne devant lui, mais aussi dans son cœur. Krishna, il est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de toutes choses, non? On chante tous les matins. Bahi et Nrishingo, Hridaya et Narshingo. Tu es à l'intérieur de toutes choses et à l'extérieur de toutes choses. Néanmoins, il possède une forme quand même. Et pourquoi pas? S'il est l'absolu, il doit pouvoir faire tout, absolument tout. Il ne peut pas être limité par aucune contingence matérielle, ni même aucune conception. Ça, c'est l'aspect ultime de la vérité absolue, parce qu'il englobe tout. Il y a tous les aspects dans cet aspect-là. Il est sans forme, oui, mais il peut aussi apparaître avec une forme. Un jour, quelqu'un avait défié Sridhar Maharaj. Il lui avait dit, votre conception est défectueuse. Parce que si l'infini pouvait être perçu, alors ça veut dire qu'il n'est pas infini. Bon défi, hein? Si l'infini peut être perçu, ça veut dire qu'il n'est pas infini. Sridhar Maharaj lui a dit oui. Mais si l'infini ne peut pas se rendre perceptible aux yeux de celui qui est minuscule, alors il n'est pas infini non plus. C'est vrai, non? Intéressant, non? Très intéressant. Sridhar Maharaj. S'il n'est pas capable, bien qu'il soit l'infini, de faire en sorte qu'une personne puisse le comprendre complètement ou le percevoir complètement, donc il n'est pas infini aussi. Vous mettez une autre sorte de limite. Ça, c'est l'aspect Bhagavan. Bien que Krishna soit infini et que c'est vrai, c'est impossible de le percevoir complètement, néanmoins, lui, il a quand même la capacité, s'il veut, il peut se révéler à une personne, pleinement. Et cette personne peut le comprendre totalement aussi. Non? S'il ne peut pas faire ça, en quoi est-ce qu'il est l'infini? Donc ça, c'est l'aspect du Bhagavan, où les personnes, petit à petit, comprennent que cette réalité suprême, elle possède une forme aussi. Et c'est une personne. Mais pas une personne comme nous. C'est une personne très spéciale, qu'il faut apprendre à découvrir, à comprendre, à connaître. Et, en fait, ultimement, qu'il faut apprendre à aimer et à développer une relation avec cette personne. Parce que si la réalité suprême est une personne, on a tout intérêt à développer une bonne relation avec cette personne-là, non? C'est ça le principe védique. Le but ultime de la vie est de développer une relation avec cette personne, qui est la vérité absolue. Lorsque quelqu'un a développé une relation avec cette personne, cette relation va combler toutes ses attentes. Et là, c'est le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle réalité. La vie, comme on peut dire, la vraie vie. La vie pour laquelle nous sommes faits. Parce que l'âme est faite pour ça. Donc, je ne sais pas quelle heure il est. Pour moi, il est 9h10. 10h05. Je vais m'arrêter ici. C'était un très beau verset du Srimad Bhagavatam. On doit comprendre cet aspect-là. Brahmeti, Paramatmiti, Bhagavaniti. Cette personne suprême, les Védas disent qu'elle possède 6 qualités de façon infinie.
C'était quoi? Ça, c'était intéressant quand même. Aishvaryasya. Personne connaît ce verset? Aishvaryasya samagasya viryasya yashasa sriya gyana viragya chaiva. Elle possède de façon infinie la richesse. Ça veut dire que tout ce qui existe lui appartient. Ça, c'est Bhagavan. C'est la définition de Bhagavan. Tout ce qui existe lui appartient. Sur cette planète, mais dans l'univers, y compris nous aussi. Tout ce qui existe lui appartient. La force, c'est-à-dire qu'il peut tout faire. Il n'y a rien qui peut limiter sa capacité. Il peut tout faire. Voilà, on appelle Samagasya. La renommée, Viryasya, Yashasas. La renommée, ça veut dire que il est la personne la plus connue. C'est vrai, non? Ensuite, quatrièmement, la sagesse ou la connaissance. Gyana, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Il sait tout. Le passé, le présent, le futur et tous les détails, chaque millimètre de tout ce qui existe. Ce que chaque personne pense maintenant, il le sait. Il en est conscient, pleinement conscient, autant que nous. Et il connaît même plus que nous. Il nous connaît nous-mêmes, en fait, même plus que nous. Nous, qu'est-ce que nous connaissons de nous-mêmes? On ne sait pas tellement vraiment qui on est, parce que notre conscience, pour l'instant, est très trouble, très recouverte. Mais lui, il sait pleinement qui nous sommes. Et ensuite, la sagesse, la beauté, sa beauté est infinie. Il n'a aucune limite à sa beauté. Donc sa forme, la forme de Krishna, puisque cette vérité suprême, absolue, dans son aspect ultime de Bhagavan, porte le nom de Krishna. Ainsi que d'autres noms. Il peut avoir d'autres noms, et le nom de Krishna est donné comme ça. Et donc sa beauté est infinie. S'il est l'absolu, qui possède toutes ces caractéristiques, il se réserve aussi le droit d'être la personne la plus belle, non? Ça, c'est sa prérogative. Il pourrait avoir choisi d'être le plus moche, mais il en a choisi autrement. Ça ne collerait pas, non? Ça ne collerait pas s'il était le plus moche. Il a choisi. Par nature. Puisqu'il représente la perfection, il doit être aussi la perfection esthétique dans la forme. Donc sa beauté est infinie, à tous les niveaux. Sa beauté physique, sa beauté psychique, sa beauté, comment on dit, ontologique, pour chercher les mots français, c'est-à-dire la beauté de son âme, la beauté de son cœur est aussi infinie. Et enfin, Vairagyas. Bien qu'il possède toutes ces qualités de façon infinie, il ne pense pas qu'il est super ou qu'il est meilleur que les autres. Ça, c'est incroyable aussi comme qualité de Krishna. Vairagya. Il possède un renoncement infini. Il ne pense pas, ouais, je suis meilleur que tout le monde, personne ne vaut. Personne ne m'égale. Personne ne peut atteindre même les particules de poussière sous mes pieds. Non, Krishna ne pense pas ça. Il est renoncé. Il n'est pas attaché. Il ne cherche même pas à contrôler, en fait. Bien qu'il soit le contrôleur suprême, Krishna ne cherche pas à contrôler. Et il est aussi le plus humble. Et bien qu'il possède tout, il considère que rien ne m'appartient. Là, dans cette qualité de renoncement, c'est une qualité très spéciale parmi les 6 qualités. La beauté aussi est très spéciale, mais la qualité de renoncement est très spéciale parce que ça nous fait voir, là on commence à percevoir l'état d'esprit de cette personne-là. Bien qu'il ait toutes ces qualités de façon infinie, il possède aussi cette qualité de renoncement qui veut dire, renoncement veut dire abnégation de soi-même. Il ne se place pas au centre de la chose. Il a cette humilité aussi infinie, par laquelle en fait il inverse tout. Avec cette qualité de renoncement, Krishna inverse tout. C'est avec ça qu'il peut créer beaucoup de choses merveilleuses, d'interactions merveilleuses avec les autres. Cette qualité de renoncement est très mystérieuse, il faut essayer
Hein? J'allais pas dire transcender, j'allais dire de la sonder. Essayer de comprendre cette qualité de renoncement dans toute sa profondeur. C'est très très vaste. À quel point Krishna, bien qu'il soit omniprésent, néanmoins il reste caché aussi. Personne ne peut le voir. Ça, c'est sa qualité de renoncement. Il n'a pas envie de dire à tout le monde « Hé, je suis là », non. Tu dois reconnaître ma présence. Tout le monde doit dire, tout le monde doit savoir que je suis là. Non, il dit « Ok ». S'ils ne veulent pas voir que je suis là, je m'efface. Et Krishna s'efface. Dans le monde où nous vivons, personne ne perçoit Krishna. Comme la reine Kunti. Elle a dit ça à Krishna. Alaksha sarva bhutanam antar bahir vyavastitam. Bien que tu sois situé à l'intérieur et à l'extérieur de tous les êtres vivants, personne ne peut te voir. Elle dit ça, c'est incroyable. Elle a dit ça. C'était cet aspect-là de renoncement de Krishna. Krishna se rétracte. Ok, merci beaucoup. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Bhagavan iti shabdati. Krishna iti shabdati. Quelle séance à la conscience de Krishna. On peut convaincre tous les scientifiques. Aucun scientifique n'a des arguments qui peuvent parler de Bhagavatam. C'est pour ça qu'on ne va pas dire les mêmes défier les scientifiques, tu sais. C'est tellement facile. Parce que tu prends leurs propres arguments, leurs propres méthodes de réflexion, et tu démontres tellement facilement Krishna avec la méthode de la science même. C'est tellement facile de démontrer Krishna avec la méthode scientifique. Juste purement scientifique. Très convaincant, je pense. Ah,